Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette 7e dégustation du confinement, je vous emmène rive droite à Saint-Émilion à la découverte du château La Fleur-Pourrée. La Fleur-Pourrée, une petite propriété de 4 hectares et demi qui appartient à la famille Manoncourt depuis 2002. Famille Manoncourt, célèbre pour être propriétaire du château Figeac, premier cru classé de Saint-Émilion. Ils ont acquis la propriété en 2002 et ont immédiatement entrepris énormément de changements, autant en termes techniques dans le chai que dans la vigne. Et tous ces moyens et cette énergie ont permis de rendre à la Fleur-Pourrée la qualité d'un nouveau fleuron de Saint-Émilion. Située à seulement 250 mètres de l'entrée du village médiéval de Saint-Émilion, la Fleur-Pourrée dispose d'un terroir argilo-calcaire typiquement saint-émilionnais et de vignes de 40 ans d'âge. L'équipe technique du château, qui est la même que celle du château Figeac, s'attache à effectuer une vinification en cuve béton et inox, qui est ensuite complétée par un vieillissement de 12 à 15 mois en barrique 90% d'un vin et 10% barrique neuve. Le vignoble du château La Fleur-Pourrée est constitué à 54% de merlot, 40% de cabernet franc et 6% de cabernet sauvignon. Cette forte proportion en cabernet, assez inhabituelle à Saint-Émilion, rajoute au vin encore davantage de finesse et d'élégance et lui confère une typicité toute particulière. Nous dégustons aujourd'hui le millésime 2013. Comme vous le savez probablement, le millésime 2013 à Bordeaux a été particulièrement difficile pour les viticulteurs. Un côté tardif, stressant, contrasté, en faible volume. Et malgré tout, des vins de qualité, grâce évidemment à des choix difficiles, des sélections drastiques faites tant à la vigne que pendant les vinifications par les équipes techniques. À la dégustation, ce millésime 2013 du château La Fleur-Pourrée présente une robe assez limpide évidemment. Un nez très floral, avec des notes de fruits noirs. On retrouve en bouche les arômes floraux que nous avions au nez. Une belle fraîcheur, un assez bon équilibre entre justement le côté floral et ce côté fruits rouges et fruits noirs. On a des notes de framboise aussi. On sent que l'élevage a été fait de manière très raisonnée et raisonnable. Il est très fondu, très bien intégré dans le vin. Les tanins sont assez soyeux. C'est un vin particulièrement gourmand, avec une finale toujours sur la fraîcheur. Évidemment, ce millésime 2013 de la Fleur-Pourrée est très agréable à boire maintenant, comme la plupart des 2013, mais je pense que vous pouvez facilement le conserver encore 10 ans dans votre cave. Je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation.